Latifa Bouchoua, bonjour. Bonjour. La réforme de la Moudawana date de 2022 et les propositions de révision du Code de la famille ont été déposées par l'instance en charge au chef du gouvernement le samedi 30 mars dernier. Pourquoi c'est important pour vous de sensibiliser les femmes sur la réforme et pourquoi maintenant? Pour nous, c'est une bonne chose le fait que l'autorité chargée de la réforme du Code de la famille ait posé son rapport auprès du Premier ministre pour le déposer à Sa Majesté le Roi. C'est un moment très important dans l'histoire de réforme législative au Maroc et pour les femmes. Et pour nous, la sensibilisation n'a pas cessé du tout depuis le dernier Code de la famille en 2004. On a entamé une campagne de mobilisation pour l'application de cette loi et maintenant, comme on sait qu'il y a des failles dans ce code et qu'il y a des choses à remplir aussi au niveau législatif, on continue cette sensibilisation auprès des femmes, mais auprès aussi de tous les acteurs de la société, notamment les acteurs politiques et les acteurs sociaux, ainsi que les femmes. Et cette sensibilisation passe par le biais des histoires que les femmes ont vécues par rapport aux histoires des femmes et des problèmes et des souffrances que vivent certaines femmes à cause des difficultés de l'actuel code de la famille. Et quel type d'action alors vous mettez en place au sein de la Fédération des Ligues des droits des femmes? Il y a des étapes dans nos actions. Il y a tout le long. Depuis 2016, on a commencé déjà la campagne de plaidoyer pour la réforme du Code de la famille. On a déclaré nos revendications et propositions qui proviennent de la réalité des femmes, mais aussi de la réflexion et de la comparaison du Code de la famille avec la Constitution et les conventions internationales des droits des femmes. Là, on a vu qu'il y a des contradictions et que ce code de la famille n'est pas harmonisé avec la Constitution et avec les conventions internationales des droits des femmes, notamment dans sa rédaction qui contient toujours une stigmatisation des femmes dans plusieurs de ces phrases, mais aussi par rapport aux actes concernant le mariage, le divorce et aussi la tutelle, les droits des enfants, l'héritage et dans plusieurs domaines. Donc, on a déclaré, on a demandé à ce qu'il y ait une réforme globale et profonde de ce code de la famille pour que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits au sein de la famille, pour qu'il y ait une protection des droits de l'enfant et l'intérêt suprême des enfants soit respecté et pour que toute discrimination disparaisse de ce code de la famille, commençant par l'annulation du mariage des mineurs, pour la tutelle qu'elle soit aussi un droit pour les femmes, aussi que les hommes, pour que la question du mariage, on enlève la dot, puisque les femmes aussi participent aux cadeaux au sein du mariage, donc aussi pour qu'il y ait annulation de tafib qui interdit aux filles d'avoir leur héritage de façon équitable et juste, et aussi pour qu'il y ait une égalité en matière d'héritage en général, aussi pour la filiation et pour les droits des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les actions, il y a toujours la réflexion. On commence par des séminaires de réflexion et d'échanges avec les acteurs concernés. Pendant ces séminaires, on expose les données de la réalité et l'histoire des femmes, les témoignages des femmes qui ont vécu les problèmes, qui vivent toujours ces problèmes par rapport à plusieurs volets du code de la famille qui impactent vraiment leur vie quotidienne avec leurs enfants. Imaginez une femme qui est juge ou qui est ministre qui n'a pas le droit de tutelle sur ses enfants. Et maintenant, il y a un petit progrès par rapport à ça, notamment pour l'élaboration des passeports pour les enfants. La femme n'a plus besoin d'avoir l'autorisation du mari. Mais il y a toujours des problèmes par rapport au voyage avec les enfants pour les femmes divorcées. Il y a les problèmes des femmes immigrées. Il y a aussi la question du mariage mixte qui n'est pas permis à la femme de se marier à un homme non musulman. Il y a plusieurs problèmes. Donc, on a évoqué tout ça d'une façon de réflexion, mais aussi de terrain et des problèmes que racontent les femmes et que racontent les juristes qui pratiquent dans les tribunaux.
Donc, après cette réflexion, il y a l'élaboration des mémorandums, il y a les rencontres avec les décideurs de tous bords, notamment avec le ministère de la Justice, les parlementaires et avec l'organe ou l'autorité qui a été chargée de la réforme du Code de la famille. Maintenant, on est passé à une deuxième vitesse, surtout que c'est un moment crucial et historique. Il faut que la société aussi se mobilise et participe à ce débat que les femmes parlent aussi de leurs souffrances et continuent à se mobiliser pour que toute réforme dans l'avenir soit dans l'intérêt des femmes et en harmonie avec la Constitution, avec les conventions, et pour qu'il soit aussi dans l'intérêt du pays et de son progrès. Justement, est-ce que vous trouvez que la population marocaine est assez impliquée sur, ce sujet de grands projets de réforme? Oui, maintenant, quand même, il y a un débat, mais il y a des différends dans ce débat. Bien sûr, il y a des courants qui tirent vers l'arrière en évoquant plusieurs prétextes, parmi eux les prétextes de la religion, mais il y a toujours des solutions qui peuvent s'imposer pour que des fléaux sociétals ne continuent pas et des souffrances sociétales. En 93, on nous disait que la moudouana est une chose à ne pas toucher, mais il y a eu aussi un grand débat que c'est contre la religion, contre la culture marocaine et tout ça, mais on a fini par avoir des acquis. En 2004 aussi, plusieurs débats ont été contre la réforme. Il y a eu même des manifestations qui étaient contre, mais on a fini par avoir aussi des acquis et des avancées nombrables dans la réforme du Code de la famille. Maintenant aussi, ce débat est sain. Et on sait qu'il y a aussi des juristes, prudence et des fuqaha qui sont illuminés, qui peuvent apporter aussi leur opinion, leur avis par rapport à des problèmes qui rentrent dans le champ religieux. Ça a été toujours le cas et on est très optimiste par rapport aux aboutissements des débats et à la sensibilisation, malgré les rumeurs et malgré tous les problèmes que ce débat suscite. Merci beaucoup Latifa Bouchoua d'avoir été avec nous sur Médien. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.